pense qu'on en avait 3 avant la trêve, plus 2 cinquièmes. Physionomie un petit peu identique à son habitude, c'est-à-dire match accroché dans les premières manches et puis on se détache sur la troisième. Quelle analyse tu fais toi de ce match en Bordeaux? Ben, d'un côté, c'est sûr que la dynamique ressemble beaucoup à celle tout de suite après la trêve du mois de novembre, où on a de la difficulté à se mettre en marche. J'ai l'habitude de donner un maximum de jours de repos, même si les joueurs ne sont pas d'accord, mais à Gap, on coupe. On avait coupé 5 jours en novembre et 4 jours au mois de décembre. On joue contre 2 équipes qui n'ont pas coupé. Brest avait joué mardi dernier contre Lyon et Bordeaux était, après 2 jours de congé, était tout de suite sur la glace mardi pour déjà préparer ce match-là. Donc à court terme, c'est sûr qu'il nous manque de rythme, on a de la difficulté à trouver notre rythme. Mais je reste persuadé que ces journées de congé-là sont très importantes à moyen et long terme. On a vu qu'on a eu un démarrage difficile après la trêve de novembre, mais on a fini très fort. J'espère que ça va être la même chose. C'est sûr qu'il nous manquait un peu de rythme, de focus dans le match. Mais après ça, la nouvelle Ligue Magnus, elle est comme ça. Je veux dire, on regarde encore les scores ce soir. Grenoble perd à domicile 4-1 contre Brest. Donc, comme j'avais dit, c'était une bonne équipe. Ils l'ont démontré ce soir. Épinal se fait accrocher et va perdre un point parce qu'il gagne en temps supplémentaire. Angers, je ne sais pas le score final, mais ils gagnaient que 4-3. Ils ont gagné 4-3. Donc, voilà, si on regarde partout, Amiens a perdu à Strasbourg. Donc, c'est difficile, c'est corsé, il y a de la parité. Peut-être quand les gens viennent à l'Alp Arena, ils ne sont pas conscients de ça et peut-être ils voudraient un peu plus de hockey, hockey spectacle. Mais voilà, ce soir, après le deuxième tiers, après le premier tiers, j'ai demandé aux joueurs de jouer avec un peu plus d'énergie et c'était pas mieux, c'était même moins bon que le premier tiers. Donc, le message a été clair après le deuxième tiers. Il fallait verrouiller défensivement, pas prendre de chance, attendre nos chances. C'est ce qu'on a fait. Bordeaux a fait un gros troisième tiers. S'est procuré quand même quelques occasions, mais on n'a pas donné de gros comptes. Hormis une erreur individuelle à la ligne bleue offensive, mais voilà, on a fait quelques modifications défensivement pour verrouiller derrière et Evan, depuis un mois, il a trouvé une vitesse de croisière, là. Il est solide dans tous les matchs, il est concentré. Ce soir, il a fait un gros match. Il fait partie de notre défense. Ce soir, je pense en moyenne de but contre, j'ai regardé rapidement. Je pense qu'on grimpe 2 places, on est 2e en France en moyenne de but contre. Donc, un peu parce qu'on progresse de ce côté-là, collectivement, et parce que notre gardien de but répond présent tous les matchs. Ce soir, on a 33 points, 5 points d'avance sur Épinal Angers, mais surtout 15 points sur Bordeaux et Briançon. Ça veut dire, comme tu l'en avais rendu, que le break, on peut estimer que cette fois, il n'est pas définitif, mais c'est un bon voie. Au moins sur le top 8. Ah ouais, voilà. Moi, on est encore concentré sur finir le top 8. On n'a pas des vues ni pour la première place, ni pour les 4 premières, pas encore. Il y a le temps un peu plus loin dans la saison, dans le mois de janvier, de peut-être viser le top 4 si on voit que ça se présente bien. Mais pour l'instant, on essaie de garder de l'humilité et de la concentration et de faire match après match, de gagner non seulement les matchs où on domine et on maîtrise, mais
avec le budget qu'on a à Gap, oui, il faut gagner les matchs qu'on maîtrise, mais l'important c'est aussi de gagner ce type de match-là où on ne maîtrise pas et on fait le nécessaire pour aller chercher le maximum de points. Déjà savoir comment, c'est la première fois qu'on t'a en meeting, en interview, comment tu te sens dans cette équipe depuis tes débuts, et puis comme le disait le coach, ça monte en puissance depuis quelques rencontres, donc j'imagine que aussi la confiance te permet de faire de grosses parties actuellement. Ouais, c'était good move quand déménager. Oui, c'était un gros changement. Ouais, un gros changement de venir ici des États-Unis. Alors ça Ça l'a pris. Ça a pris du temps de me sentir normalement ici. Mais après un mois, je me sens plus fort dans ma cage et plus confiant. Et je pense que l'équipe joue plus fort ensemble aussi et ça m'aide beaucoup. Qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est le changement de vie, de passer des États-Unis à la France, et également le changement de pratique de hockey. Oui, la vie, la culture. Il y a moins de matchs ici. L'année dernière, on a joué, je pense que 70 matchs. Et ici, on joue 26 plus les cups. Alors, c'est difficile de jouer moins de matchs. Mais j'ai d'habitude à ça maintenant et ça vient. Juste pour finir, Clément est bientôt rétabli. Comment on gère quand on est gardien, la concurrence? Est-ce que pour toi c'est une inquiétude ou alors c'est encore une motivation supplémentaire? Déjà, Clément, il a fait un essai ce matin avec les U22 et ça n'a pas été bon. Donc, il va faire des examens complémentaires et on espérait qu'il soit sur la glace le 26, mais il ne sera pas. Donc, c'est pas pour demain son retour. Donc, pour l'instant, voilà. Mais comment, Evan, tu envisages cette éventuelle concurrence avec un autre gardien si tel est le cas dans quelques semaines? On est des professionnels et tout le monde est un bon joueur, alors ça ne change pas grand chose parce que si je joue pas bien, Ali est là pour jouer et tout le monde se bat pour le temps de glace, alors c'est toujours you always have to keep working like that. Il faut toujours travailler pour gagner sa place. Il faut toujours travailler pour gagner sa place, alors je vais continuer de travailler fort et être focus sur ce que je peux faire et je peux pas Je ne peux pas contrôler les autres choses. Juste pour finir, au niveau du jeu, la différence entre le jeu aux États-Unis pour toi et le jeu en France c'est plus ouvert. Je pense que c'est à cause de la taille de la glace. Alors, je trouve au commencement, il y a plus des jeux latéraux. C'est la plus grande différence, je pense. Ouais.